je suis tombé sur une pure pépite de propagande. Vraiment, un truc, mais délirant. Vous allez voir, en gros, c'est des épisodes... une chaîne YouTube bizarre qui fait 50 000 vues avec 50 abonnés, ça pue encore le truc financé, qui fait un ratio de 50, c'est-à-dire qu'il prend 1100 pouces rouges pour 22 pouces verts. Et c'est vraiment trop bizarre, quoi, genre ça sort de nulle part. Et en gros, c'est de la propagande pour expliquer aux étrangers que quand même, en France, on est mieux qu'à l'étranger. Vous allez voir, c'est n'importe quoi, donc voilà, l'auberge française. Bon, qui est chaud pour un ciné ce soir? Pas de thunes. En vrai, t'as craqué? Pourquoi pas un musée aussi? Les musées sont gratuits en France pour les étudiants. What? Le cinéma aussi? Bon, en France, quand on est étudiant, on a des réducs. Genre pour aller au ciné ou faire des expos, même des concerts. En vrai, c'est le feu. Ouais, en France, voilà, il y a je sais plus combien de centaines de milliers d'étudiants qui font la queue pour avoir de la bouffe et tout, parce qu'ils mangent super mal. Mais voilà, c'est le feu, la France. Hein. Et attends, parce que maintenant en France, la retraite c'est plus tard. À 64 ans, c'est ça? Ouais, 64 ans. Mais en vrai, ça me dérange pas du tout si c'est pour continuer de profiter de tout ça. C'est sûr que vu le deal, je serai partant aussi. Alors, on est chaud pour le ciné? Oui, mais tarif étudiant. Je sais pas par qui c'est financé cette merde, mais putain, je suis sûr que c'est financé par nos impôts. Je sais pas pourquoi. Je suis sûr que c'est financé par de l'argent public. Ça pue tellement. Ouais, 64 ans, mais vous inquiétez pas. Et il y a des réductions sur le ciné pour les pour les étudiants. Et vous allez voir, tous les épisodes ils sont comme ça. C'est beaucoup trop drôle. $10 000. T'imagines ce que ça m'a coûté aux États-Unis? Ah ouais, ça coûte un bras. Très drôle. Oui, tranquille, tu vas être remboursé. Remboursé? Par qui? T'as craqué, toi? Bah, par la sécurité sociale. C'est quoi ça? J'adore comment les discours un peu macronistes et tout, ils revendiquent la sécurité sociale qu'ils essaient de déconstruire et qui n'a pas été mis en place par eux mais par les communistes. C'est-à-dire que les gars, ils essaient de vivre avec la sécurité sociale en tapant dessus, mais quand on leur dit ouais mais la France c'est compliqué, ils disent ah quand même il y a la sécu, bah ouais mais c'est pas grâce à vous qu'il y a la sécu. La sécurité sociale rembourse les soins, en France en tout cas. T'as une carte vitale? Non. Aux États-Unis, on appelle ça carte de crédit. Mais attends, en France, j'ai entendu dire que vous alliez devoir partir en retraite plus tard. Ouais, 64 ans. Bah, en vrai, ça me gêne pas de travailler jusqu'à 64 ans pour avoir pas une. T'as qu'à être français. Peut-être un moyen pour que je devienne français. On verra, on verra. Vous avez vu cette merde? En vrai, qui a fait ça? Qui a fait ces trucs-là? C'est beaucoup trop cringe, quoi. Les commentaires, c'est cette vidéo est un doigt d'honneur à tous les Français qui vivent leur quotidien en France. Si seulement l'argent des Français était utilisé à bon escient, on n'aurait pas besoin de commenter une vidéo aussi minable et nos hôpitaux ne seraient pas dans un état de délabrement aussi avancé. C'est incroyable. Et c'est combien le SMIC en Espagne? En Espagne, c'est 1 200 €. Ah, sérieux? On n'a pas de salaire minimum au Danemark. C'est combien en France? C'est 1 700 €. Waouh! Ouais, mais attends, on va devoir travailler plus longtemps pour financer ça. Combien de temps? Au Danemark, la retraite, c'est 67 ans. Ah, en Espagne aussi, ça va passer à 67 ans. Et en France? 64 ans. 64 ans? Mais c'est tranquille. Je pense que je vais rester en France, moi. Non, mais c'est tellement un truc pour étudiant teubé qui va croire ça, là. Quelle propagande de merde. En plus, en Espagne, c'est 67 ans avec 37 annuités, je crois. Ça a rien à voir. Nous, c'est 43, quoi. Et puis bon, 1700, ouais, c'est 1700 brut, quoi. Enfin, bref, c'est excellent. C'est vraiment excellent comme truc. J'ai envie qu'il y ait d'autres épisodes, là. Il y en a que 3, mais trop bizarre comme chaîne. Ça fait 114 000 vues, ce truc. 114 000 vues. En 13 jours avec une chaîne qui a 87 abonnés, donc je suis désolé mais il y a une douille, soit il y a des robots, soit il y a c'est bizarre quoi. J'ai une idée pour le prochain épisode, qu'est-ce que vous en pensez? En France, on ne peut plus sortir dans certains quartiers la nuit
que dans certains quartiers, ici en Afghanistan, on ne peut pas se déplacer comme l'on veut. C'est vrai que la France, c'était pas mal. Ah, ils sont fait zémouriser dans les coms. Trop cool. Et que dire de cette vidéo? N'a coûté que 800 000 € à produire, de l'argent public bien dépensé. Je suis heureux d'être français pour payer des impôts qui servent à produire ce genre de contenu. Putain, c'est excellent. Est-ce que vous avez été convaincu? Moi, je suis aussi convaincu de ça que par notre ami Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui nous explique qu'il faut que les prix baissent et il faut que ça s'accentue la baisse des prix à la rentrée prochaine, et du coup il supplie comme ça, comme on fait avec la météo quand ça veut qu'il fasse beau, il dit s'il vous plaît, est-ce que les prix peuvent baisser? C'est dommage qu'il soit pas ministre de l'économie pour pouvoir faire quelque chose et bloquer les prix, ce type. La moitié des entreprises, vous avez su les convaincre de faire un effort sur les prix, mais il reste l'autre moitié. Comment vous allez procéder? Ce que votre reportage montrait très bien, c'est qu'aujourd'hui, sur les 75 industriels qui s'étaient engagés à négocier, vous en avez une quarantaine qui ont accepté de baisser les prix. Les autres, je vais le dire très sincèrement, rencontrent aujourd'hui des difficultés économiques, et il ne s'agit pas de menacer des industries, des sites industriels sur le territoire parce qu'ils n'ont pas les moyens de baisser suffisamment les prix. Là, nous avons une baisse des prix. Je pense. Voilà, donc il faut surtout pas engager un rapport de force avec le capital. Il faut leur demander s'ils peuvent baisser les prix s'ils sont gentils. Je pense que c'est une bonne étape et j'en remercie les industriels comme les distributeurs qui ont joué le jeu. Maintenant, je vais vous dire très sincèrement, je maintiens la pression, une forte pression amicale mais forte, sur les industriels comme sur les distributeurs pour que cette baisse des prix qu'on commence à voir sur les pâtes, sur les céréales, sur l'huile, sur certain nombre de produits alimentaires s'accentue à l'automne prochain, à la rentrée prochaine. La rentrée, c'est toujours difficile pour les ménages, en particulier pour les familles qui ont des enfants qu'ils doivent nourrir. Il faut que la baisse des prix s'accentue à la rentrée. Voilà, donc une pression amicale mais forte. On y croit beaucoup, ça inspire confiance, son truc. Alors on me dit dans le chat qu'il y a un check news sur la chaîne YouTube L'Auberge Française, là qu'on vient de voir. Et ce check news, il nous dit quoi? Il nous dit qui se cache derrière L'Auberge Française, cette chaîne YouTube qui encense la réforme des retraites. 3 vidéos, vues des millions de fois sur TikTok et YouTube, sont accusées par les internautes de faire la promotion de la réforme des retraites pour le compte du gouvernement. Leur producteur assure qu'il s'agit d'une initiative personnelle financée par ses deniers. Ah, c'est incroyable! C'est incroyable. Question posée par Lucas le 11 juillet 2023. 64 ans, mais c'est tranquille. Je pense que je vais rester en France, moi, sur YouTube. La chaîne L'Auberge Française, née fin juin, ne compte pour le moment que 3 courtes vidéos. Elle met en scène des échanges entre étudiants internationaux à l'intérieur d'un appartement, abordant tour à tour certains aspects sociaux, culturels, certains avantages dont bénéficient les jeunes en France, en opposition à d'autres. Et toutes ces séquences semblent n'avoir qu'un seul but, une ode à la récente réforme des retraites qui entrera en vigueur en septembre et qui recule l'âge de départ à 64 ans. Ouais, bon, ils nous disent pas grand chose. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y ait autant de vues avec autant de dislikes, très peu de likes. Je sais pas d'où viennent les vues en fait, quoi. Si la chaîne ne compte pour l'heure qu'une vingtaine d'abonnés, les 3 épisodes diffusés, respectivement intitulés Chacun sa culture, La carte vitale et le SMIC, ont été vus plus de 130 000 fois sur YouTube. Ces scores ont pu être atteints car les vidéos ont été diffusées sous forme de publicité sur la plateforme, lesquelles se lancent avant de pouvoir visionner un contenu, selon certains commentaires. Problème, aucun crédit ni information sur les producteurs de ces vidéos ne sont donnés. On ne sait ni dans quel cadre, ni par qui elles ont été financées. De nombreux internautes soupçonnent une propagande gouvernementale dissimulée. Quelle honte cette pub. On touche vraiment le fond quand un gouvernement finance des trucs pareils pour essayer de nous faire croire que c'est pas si mal de partir à la retraite à 64 ans. Je poste avant que la Cour des comptes ne vienne épingler le financement de sa chaîne YouTube. Coucou Marlène, fustige un autre internaute en référence à l'affaire du fonds Marianne. Même réaction indignée sur TikTok où ces vidéos sont également postées le 4 juillet. À elle, 3, elle totalise à ce jour près de 4 millions de vues sur le réseau social chinois. Qui se cache derrière L'Auberge Française? Le service d'information du gouvernement assure d'emblée que Check News de ne pas avoir connaissance de cette chaîne YouTube et n'avoir été sollicité par aucun ministère pour sa mise en service. Papy fait de la renaissance. Derrière la chaîne, on trouve en fait une toute jeune société du même nom, l'Auberge Française, créée le 6 juin. C'est bizarre comme truc. Son président, un certain Patrick Valin, publicitaire chevronné de 78 ans, toujours en activité. Pourquoi le mec paierait une vidéo de ses deniers pour sucer la réforme des retraites, une vidéo bien filmée et tout, ça n'a aucun sens. Contacté, ce dernier conteste tout lien avec le gouvernement français. C'est un geste personnel. J'ai été surpris de voir les jeunes se mobiliser contre la retraite à 64 ans. Le mec a 78 ans, putain. J'ai voulu leur faire passer un message, leur faire comprendre que la valeur travail, c'est important. Putain, la valeur travail, c'est important.
Patrick Valin dit avoir voulu défendre ses idées auprès de la jeunesse, une fantaisie en somme. Quant à l'argent investi, il assure: j'ai financé les 3 vidéos sur mes deniers, ça n'a pas coûté grand chose. Du fait maison, facile à réaliser pour cet habitué du milieu de la production, bricolé avec l'aide de proches et un caméraman dédommagé de sa poche. Et tient à rappeler que l'agence publicitaire pour laquelle il travaille n'a rien à voir avec ça, avant de préciser qu'aucune autre production n'est prévue pour le moment. Le mec a ouvert une société pour faire 3 productions, mais il dit oui, je vais pas faire d'autres productions pour le moment. C'est trop bizarre quand même comme truc.